Lors de ce webinaire Closet Skill Up, nous verrons ensemble le nouvel outil que nous avons développé, l'outil contrôle qualité 3D, principalement voir comment est-ce que ça peut vous aider dans le workflow entre marques, fournisseurs ou même à l'intérieur même d'une marque. Comment définir des standards de qualité grâce à l'outil qui est présent dans Closet, ainsi que les autres outils, comment travailler avec celui-ci et d'autres outils dans Closet pour vous aider à vérifier que votre 3D répond bien aux exigences de ce que vous attendez. Donc, au niveau de l'ordre du jour, nous verrons donc ensemble, je vous ferai une introduction de l'outil de contrôle de qualité 3D Closet que nous avons développé. Ensuite, pour que ça soit plus visuel, je vous partagerai en démonstration comment cet outil peut être utilisé dans un workflow, donc on imagine entre une marque et un fabricant, et aussi comment cet outil peut être utilisé avec d'autres outils dans Closet. Et puis ensuite, nous aurons un petit temps en plus pour faire des questions, pour répondre à vos questions, pour faire une question-réponse. Donc, si vous n'êtes pas trop au courant de Closet, je vous invite à suivre notre chaîne YouTube, sur laquelle nous publions les webinaires passés, donc en anglais, mais aussi en français. Et aussi également, je vous invite à regarder le site web Closet, où nous publions pas mal d'informations sur la plateforme, les dernières fonctionnalités que nous développons, le prix, etc. En parlant de YouTube, donc nous avons le dernier Skill Up que nous avons organisé sur le workflow du nouveau configurateur de matière couleur. Celui-ci a également été fait en français par l'une de mes collègues, donc je vous invite à le regarder si vous êtes intéressé sur ma chaîne YouTube. Donc, commençons. Donc, le contrôle de qualité 3D via Closet. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité que nous avons développée et qui permet de vérifier automatiquement les propriétés d'un fichier clos. Donc, en fait, cette fonctionnalité permet de détecter les paramètres qui pourraient être incorrects dans ce fichier clos et qui devraient être conformes au final à des normes prédéfinies par l'utilisateur. Donc, en combinant les outils de contrôle de qualité 3D avec les autres fonctionnalités de Closet, les utilisateurs peuvent simplifier le processus de contrôle de qualité. Donc, comme vous allez voir ici, on va avoir en fait cette fenêtre qui vous permet en fait de définir les normes de qualité en fonction des paramètres d'un fichier projet que vous pourrez ensuite activer et faire en sorte qu'automatiquement, vous verrez ces paramètres qui ne remplissent pas vos exigences soient listés et que vous sachiez par la suite quoi améliorer dans votre fichier projet. Donc, le cas d'usage dans le cas d'un workflow marque fournisseur. Donc, cette fonctionnalité peut être utilisée dans ce genre de flux de travail. Et donc, par exemple, on peut avoir la marque qui configure l'outil de contrôle de qualité 3D dans sa workroom Closet. Ensuite, on peut avoir le fournisseur qui va commencer à créer des prototypes 3D conformes à ces normes de qualité définies par la marque. Donc, une fois que l'échantillon ou le prototype 3D est terminé, le fournisseur le partage sur Closet, que la marque va pouvoir visualiser et à l'aide de cet outil de contrôle de qualité 3D, va pouvoir définir rapidement si des choses doivent être changées sur cette 3D et partager des commentaires. Puis ensuite, la correction est faite par le fournisseur et au fur et à mesure, vous avez un prototype 3D qui est conforme à ce que la marque attend. Donc, je vais vous faire une démonstration en live, donc de façon plus visuelle pour que vous ayez une idée de comment cet outil marche. Donc, je vais rajouter la vidéo, je pense que vous la voyez. Donc, ici, nous sommes donc dans l'espace de la marque. Vous voyez les différentes compagnies et autres marques, sous-compagnies, sous-marques qui sont présentes. Donc ça va être plutôt le project lead de la marque qui va le faire.
qui va venir définir, activer l'outil qualité 3D. Donc, il va aller dans les settings. Ensuite, il va aller dans le content, dans le contenu. Et là, vous avez cette section qui s'appelle 3D Quality Check. Dans cette section, vous allez activer le quality check et là, vous allez avoir tous les paramètres que vous allez pouvoir vous-même définir et apporter vos exigences sur un fichier 3D. Donc, vous avez 4 types de paramètres, donc les paramètres qualité 3D, les paramètres de simulation, matériaux, avatar, puis après, vous en avez quelques autres en plus. Donc, si on regarde les paramètres de qualité 3D, vous allez avoir donc la distance des particules, le skin offset. Donc, ici, dans notre cas, on va se dire qu'on va vouloir une distance des particules entre 3 et 5. Donc, si le fichier 3D ne les a pas, ça va venir vous dire que le fichier n'est pas correct. Ensuite, on peut venir aussi changer la thickness collision et mettre ça à 1 pour dire voilà, de haute qualité. Ensuite, on va venir changer les paramètres de simulation. Donc, quand on parle de simulation, on va indiquer en fait toutes les parties, donc les outils de rigidification, de solidifier, de figer. Donc, vous allez pouvoir dire si vous souhaitez ou non que ces paramètres soient actifs ou non. Donc là, on va avoir no strengthen, no clean. Donc, dans notre exemple, on va dire true pour dire que oui, effectivement, on ne veut pas qu'il y ait la rigidification sur notre style. Et pareil pour les épingles. Donc, on va mettre true. Ensuite, on va venir travailler sur les paramètres des matières, des composants. Donc là, ça va être tout ce qui est par rapport aux tissus, aux trims, aux surpiqûres. Donc là, dans notre exemple précis, on va simplement paramétrer la couleur et dire qu'on va vouloir une couleur code spécifique, donc la Pantone ou IEX ou autre. On va ensuite pouvoir dire que, par exemple, pour les maps, on veut une roughness map à tout prix. Donc là, on va mettre true, pareil, true, false, pour dire on en veut ou on n'en veut pas. Et ensuite, vous allez pouvoir paramétrer aussi donc, les avatars. Donc là, c'est par exemple quel type d'avatar ou à quelle taille. Donc là, le avatar name, vous allez pouvoir ajouter le nom de votre mannequin et la size, donc le fichier AVS, donc le type, la taille précise de votre avatar en question. Et puis enfin, les derniers paramètres que vous pouvez changer, donc ça va être par exemple caméra front view ou English only, ça veut dire simplement si vous voulez que tout ce qui va être annotation soit écrit en anglais. Donc là, je vais mettre true. Donc une fois que j'ai mis en place ces paramètres, je vais venir appuyer sur apply ou appliquer. Et à la suite de ça, je vous invite à regarder, si jamais vous êtes intéressé pour les autres paramètres, de regarder ce guide PDF où on va expliquer vraiment dans le détail tous les autres paramètres en question. Vous pouvez aussi vous référer au guide de qualité standard qu'on a accessible sur notre site web qui donne tout un tas d'astuces pour venir améliorer votre projet 3D. Donc, une fois qu'on a fait ça, disons qu'on est fabricant, on a reçu donc, le style à créer, on va faire toutes ces modifications d'enclos et on va venir charger le fichier sur Closet et le partager du coup à la marque. La marque reçoit une notification comme quoi le style a été bien uploadé. Et en fait, vous voyez sur le côté gauche que vous avez cette icône qui est le 3D Quality Check Tool, donc l'outil de contrôle qualité 3D, qui est présent. Donc ici, vous avez cette icône rouge qui va vous indiquer en fait que vous avez des paramètres qui ne sont pas conformes à vos attentes. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez vers la liste de tous ces paramètres. Donc, vous voyez en vert les paramètres qui sont conformes et que vous avez activés. Donc là, la distance des particules. En haut, donc voilà, la distance des particules de 3 à 5 mm que vous avez indiqué. Ensuite, vous voyez en bas la petite icône rouge ici qui vous indique les paramètres qui ne sont pas conformes. Et en haut à droite, vous pouvez cliquer, vous pouvez voir tous les paramètres non conformes listés. Et là, sur le côté, vous allez en fait avoir le détail de qu'est-ce qui n'est pas conforme. Donc là, par exemple, au niveau du vêtement, ça va être du strengthen, les poches qui n'étaient pas conformes, il y avait encore du strengthen. Et pareil pour le roughness map, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de map qui a été rajouté sur ces tissus. Donc, vous pouvez ensuite décocher la case de revoir tous les paramètres, à savoir que tous les paramètres qui sont grisés, ce sont simplement en fait que vous ne les avez pas activés. Donc, du coup, ils ne font pas partie de l'évaluation.
À savoir, en fait, effectivement, que ce mode ne marche qu'avec les vêtements qui viennent de la version 2024.2 ou plus récente. Vous ne pourrez pas utiliser cet outil avec les versions précédentes. Donc là, si on revient sur Closet, vous allez pouvoir aussi vérifier dans le contenu, enfin dans les informations de votre vêtement, si bien toutes les informations ont été listées et qui sont conformes à votre qualité 3D, enfin votre outil qualité 3D. Et puis ensuite, vous allez pouvoir vérifier et améliorer, on va dire aussi, à l'aide du viewer directement dans Closet. Donc là, si je viens cacher mon vêtement et que je regarde l'avatar, bah, je vois effectivement que l'avatar en taille 40 n'est pas conforme, qu'il faudrait une taille 38 en fonction du standard de qualité qui avait été défini. Et on le voit aussi autrement dans Closet parce qu'au niveau du fitting, on voit effectivement que le vêtement ne fit pas par rapport à l'avatar, qu'il y a un manque d'équilibre par rapport devant au dos au niveau de bourrelet du bas. Et puis aussi, quand on regarde les fit maps, que effectivement, le vêtement paraît trop serré au niveau de la taille et au niveau des manchettes. Donc là, ça indique bien aussi autre chose qu'il faut changer l'avatar. On peut aussi regarder dans le Tech Pack 3D de Closet et voir effectivement toute la liste des patrons associés. Et puis, comme on avait vu qu'il y avait quelques problèmes sur certains patrons, on peut facilement visualiser ces patrons sans passer par Clos. Donc là, effectivement, au niveau des poches, on avait vu qu'il y avait de la rigidification qui avait été rajoutée. Donc, pour juste savoir quelle poche en question est problématique, on peut simplement et rapidement les visualiser comme ça dans Closet et faire le changement ensuite dans Clos. Voilà. Et puis ensuite, aussi, une chose qui a été rajoutée dans Closet qui peut vous aider à vérifier si votre patron est aux normes, c'est la visualisation de votre fenêtre 2D. Donc ici, vous pouvez voir en fait tout un tas d'indications et on a rajouté aussi cette option, comme là, vous voyez, de visualiser le droit fil directement dans Closet. Donc là, vous voyez qu'on a un droit fil qui n'est pas conforme comparé aux autres. Et là, comparé au patron dans la 2D, le Clos, on voit qu'ici, on a des points de segment en plus qui ont été rajoutés, donc qu'il faudrait enlever. Donc, à la suite de ça, vous allez aussi ensuite pouvoir visualiser ce qui se passe au niveau des tissus, s'il y a des problèmes au niveau des tissus dans le configurateur matière. Donc là, dans ce configurateur matière, vous allez pouvoir sélectionner les tissus et voir un petit peu les propriétés de ces tissus, donc les paramètres de base. Donc là, comme on le fait en sélectionnant le tissu nylon. Et puis, dans notre cas, ici, on sait qu'au niveau des tissus, on avait des problèmes au niveau de la roughness map qui n'étaient pas rajoutés. Donc, on voit effectivement ici qu'il n'y a pas de roughness map, mais qu'on peut venir en rajouter directement dans Closet. Donc, une fois que voilà, on a vérifié toutes ces différentes étapes directement dans Closet, on peut aussi, en dehors du quality check, venir dans le Web Tech Pack et vérifier aussi tout ce qui va être mesure de notre vêtement pour s'assurer que c'est bien aux normes. Donc là, vous avez cette section measurement ou mesure dans le Web Tech Pack où vous allez avoir toute la liste des mesures de votre vêtement 3D et par rapport auxquelles vous pouvez vérifier si ces mesures sont bien correctes ou se coordonne bien avec votre tableau de mesure. Donc là, voilà, vous voyez les différentes mesures qui sont présentées en rouge directement dans le Tech Pack Closet. Donc, une fois que vous avez, en tant que marque, visualisé tout votre vêtement, vous pouvez venir donner des commentaires ou même donner une note à votre vêtement pour partager ça ensuite au fournisseur. Donc, votre système de notation, il va se trouver en haut à gauche. Là, vous pouvez donner une note donc de 0 à 10, donc en fonction du standard de qualité, si le vêtement correspond bien. Donc, bon, là, on met une note à 8, même si on pourrait mettre un peu plus bas vu qu'il y a encore des choses à changer. On peut donner ensuite un commentaire à notre fournisseur en disant, voilà, fais tous ces changements. Et ensuite, va venir aussi donc, mettre des commentaires même directement dans cette visualisation de la fenêtre 2D par rapport, par exemple, au droit fil qui nous manque ici. Donc, mettre ce commentaire directement dans la fenêtre 2D pour que le fournisseur sache où venir ajouter des modifications. Et ensuite, le fournisseur va venir
comme vous voyez, à voir en fait cette fenêtre aussi de qualité de standard 3D et pouvoir faire les modifications. Dès qu'il a fait ses modifications, il peut mettre à jour le fichier et puis là, vous voyez que tout a bien été respecté parce que l'outil sur le côté, le petit icône qui était autrefois rouge, l'icône QC, maintenant est verte avec un checkmark pour indiquer que tout est conforme. Donc voilà, donc ça c'est un aperçu, on va dire, du workflow de qualité, de standard qualité 3D. Donc vous pouvez, donc cette démonstration montre une façon de travailler avec cet outil, mais bien entendu, en fonction de votre façon de travailler, vous pouvez personnaliser pardon, cette utilisation selon vos besoins. Donc l'adoption de cet outil de contrôle qualité 3D donc, vise, comme vous le voyez, à optimiser votre flux de production et le processus de contrôle de qualité qui pourrait être un peu plus compliqué en fonction en mettant différents types de façons de travailler, mais là on essaie de tout mettre d'une seule façon dans Closet. Merci à vous. N'hésitez pas à me partager à la suite de ça vos impressions. Et en tout cas, voilà. Merci et je vous souhaite une bonne journée.